Hello hello tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le lundi 14 août. Que le temps passe vite, on est déjà presque mi-août et la rentrée approche à grands pas puisque c'est dans 3 semaines. C'est ce que je disais ce matin. C'est déjà dans 3 semaines. J'ai pas vu le temps passer. Malheureusement, j'ai pas pu profiter de la plage vu qu'on a eu un temps exécrable en juillet. Août n'est pas mieux, donc comme je disais, la rentrée va vite arriver, que je ne serai pas reposée non plus. Donc, comme tous les ans, c'est pas grave. Je suis pas là pour ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un haul action. Je viens de rentrer. Alors, j'y suis allée puisque je vous en avais parlé. Je voulais un petit chat. Et il s'avère que une petite minette arrive cet après-midi qui n'était pas prévue à la base. Je vous en ai expliqué dans une précédente vidéo que je vais mettre en ligne. Que hier matin, on était dimanche, il m'envoie un mail en me disant écoute, l'après-midi, j'ai une collègue qui m'envoie des photos d'une petite minette. Donc c'est une petite minette qu'elle a trouvée au bord de la route, sous la pluie, toute seule, abandonnée, enfin bref. Donc elle l'a récupérée, elle l'a amenée chez un vétérinaire, donc elle n'était pas pucée. Donc pas de puce électronique. Mais la pauvre, elle avait beaucoup de puces. Donc elle lui a fait des traitements pour les puces, elle lui a acheté à manger, elle l'a gardée. Elle a déjà 2 chats, elle fait le même boulot que mon mari. Et mon mari lui a dit, écoute, ma femme, elle reveut un chat. Donc du fait, j'ai vu les photos hier et du fait, elle nous l'amène tout à l'heure. Donc direction action pour acheter des petites bricoles pour la petite minette. Donc voilà. Oui, parce que même si j'ai déjà des gamelles, ce qu'il faut pour mon chat, du fait qu'il prend des médicaments et que des fois, voilà, bon, il est tout seul, mais j'ai préféré reprendre des gamelles un peu pour la petite. Donc voilà. Alors. Ça va être dans le désordre, mais j'essaie de voir vous montrer ce que j'ai pris pour les chats. Alors, j'ai pris ce truc-là pour chat, je trouvais ça trop rigolo. Je l'ai pris en vert. Donc c'est un tapis de jeu pour chat tout simplement. Donc ça fait 54 sur 54 sur 36. Donc c'est 5 € et quelques, ça va, c'est pas cher. Donc comme ça, elle pourra dormir dessus, jouer, et je vais mettre ça dans le salon. Donc voilà, comme ça quand nous on est dans le salon, elle pourra jouer, elle ne sera pas toute seule. Voilà. Ensuite, alors mon mari il a trouvé ça trop drôle, par contre c'était pas très cher. C'est pareil, un jouet pour chat, comme ceci, donc il faut mettre une pile. Alors je vais tout ouvrir, hop. Hop, donc il faut que je regarde où on met la pile. Par contre c'est, alors open, ah ouais ok, d'accord. Donc ça, faut dévisser. Alors, la pile, où est-ce qu'il faut la mettre? Ça, je ne sais pas. J'en sais rien. Donc bref, voilà. Hop. Alors, je sais pas où il faut mettre la pile parce que je l'ai pas vu. Ah, d'accord. Donc, en fait, ouais. Alors, j'avais pas du tout vu. Donc, je revisse. Je redévisse, pardon. Ah ouais. Ah ouais, c'est tout un système pour mettre la vis. Enfin, pour mettre la pile. Donc, en fait, la pile, va falloir que je dévisse ce petit capuchon là et que j'insère la pile dedans. Hein, Cédric? Ouais, donc c'est une pile normale, mais faut... En fait, c'est tout un système, quoi. Il faut tout dévisser pour pouvoir mettre la pile. Hop, donc voilà. Et du fait, ça va faire bouger la petite bestiole, là. Donc voilà. Ouais. Donc la bouboule, elle va tourner et ça va faire bouger la petite souris. Donc ça, je crois que c'était 2,99, quelque chose comme ça. J'ai le ticket dans mon sac, mais je l'ai rangé. Donc ça, c'est pour elle. Alors, ça, c'est autre chose. J'ai pris des petites babales comme ça, 99 centimes.
Ouais, avec le licorne, elles sont toutes molles. Donc comme cette petite minette qui a 2 mois et demi, donc je dis ça peut être pas mal, qu'elle aura des petites dents encore de bébé. Alors, ça c'est pas chat. J'ai pris un petit jouet comme ça avec de l'herbe à chat dedans. Ça ils aiment bien jouer avec des petits trucs comme ça puis se balader dans la gueule avec. Et c'est en matière recyclée, enfin c'est fait avec des bouteilles recyclées. Et à l'intérieur il y a de l'herbe à chat. Donc voilà. Après je crois que c'est tout pour petite minette. Ah bah non, il y a des gamelles, et oui. Donc j'ai pris une gamelle comme ceci, avec de l'antidérapant en dessous. Parce que bah, c'est vrai, les petits chats en général, ils ont tendance à être un peu bourrins avec leur gamelle. Donc là, ça ne pourra pas glisser. Et en plus, j'ai calculé, donc elle serait de farmer début juin. Donc c'est encore une bête à cornes. Donc c'est une taureau. Donc forcément. Donc voilà, donc je sais plus, celle-là, elle était 1,19 €, je crois. Et je lui ai pris une double gamelle comme ceci. Pour mettre les croquettes, la pâtée, ça peut être sympa. Donc voilà, ça c'était pas très cher. Bon, j'ai pris bleu. Enfin, j'avais pas envie de prendre noir ni gris, j'ai envie de prendre bleu. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour la petite minette. Ensuite, bah, dans le rayon scrap, j'ai juste repris une souris de colle. Voilà. En semaine d'action, mon mari s'est pris des pinces normalement comme ça. C'est pour normalement des serre-joints. Mais nous, on va s'en servir pour coincer pour faire la palissade. La vache, celle-là, elle est... Ah ouais, il y en a une qui est un peu plus dure que l'autre. Donc ça, c'était 79 centimes. Je lui ai dit, bah, à ce prix-là, prends-en 2. Donc voilà, pour une fois qu'il vient avec moi. Ensuite, il s'est repris un flacon de magnésium. Donc ça, c'est très bien. Ça fait aussi bien que c'est 99 centimes, je crois, ou 1,19 €. Et ça fait largement les mêmes choses que si vous allez en magasin et que vous allez payer une blinde. Ensuite, j'ai repris des pansements. Donc pour enfants. Les petits, comme ça, parce que j'en avais plus. Et j'en ai repris un lot comme ça avec divers tailles. Pareil, bon, on n'en a plus. Donc ça sert toujours, hein, entre les morsures de lapin, bah, les coupures. Voilà. C'est quoi qui est tombé? Ah. Donc les morsures, enfin les coupures en tout genre, et j'en passe et des meilleurs. Ensuite, alors, ensuite, mon mari s'est pris des trucs. Alors, il s'est pris, c'est quoi ça? Des adaptateurs USB, ouais, un jeu d'adaptateurs. Voilà, c'est pas qu'on en a pas, mais voilà, il en faut toujours. Donc il s'est pris ça. Et il s'est pris des écouteurs avec l'enceinte, comme il veut refaire du sport. C'est vrai que c'est pas mal. Donc ça charge en 1 heure. Il y a la petite enceinte et ça c'est 14,99 €. Il y en avait en semaine d'action, mais voilà, vous l'avez dit pour 1 € de plus, il y a l'enceinte, donc ça peut être pas mal. Donc il s'est pris ça. Voilà. Dans le rayon pansement, enfin sport, je me suis pris, alors il y en a 2, c'est des pansements chauffants. Vu que j'ai souvent mal dans le dos, donc c'est à garder grand maximum 3 heures, je crois. On peut les couper. Voilà, on peut pas le mettre plus de 3 heures de suite. Donc vu que j'ai souvent mal dans le dos, bah, c'est très bien. J'en ai déjà mis, ça chauffe, c'est super. Donc j'ai pris ça. Et vous le savez, j'ai toujours des petits soucis au niveau de l'omoplate ou des cervicales. J'ai pris ceux-là. C'est des pansements chauffants, mais c'est à mettre directement sur un tissu. Pas même la peau. Donc c'était le même prix, c'était 1,11 €, je crois. Donc voilà, et il y en a 2. Donc j'ai pris ça. C'est dans le rayon scrap, j'ai pris un livre comme ceci. Je crois que vous l'avez vu passer sur la chaîne de Béa. De Béa Création Altea. Donc il y a pas mal de dessins. La couverture est très jolie. C'est 2 € et quelques. Je vous en montre quelques-uns. Ah bah là il est à l'envers. Je sais pas pourquoi celui-là. Voilà.
Je l'ai pris parce que j'ai vu qu'il y avait comme des petites bonnes femmes, des petits trucs. Voilà, là, il y a un beau Bouddha. Ça peut faire des jolis fonds de cartes. Ah, voilà, je l'ai pris parce qu'il y avait celle-ci. Il y a cette petite donzelle. Il y en a qui sont à l'envers, il y en a qui sont... Ah oui, celui-là, moi qui aime beaucoup la mer, il y a celui-ci. Ça peut faire des jolis fonds. Il y a le masque aussi qui est sympa. Là, j'aime bien ça. Trop beau. Alors, bizarrement, j'ai l'impression qu'ils ont monté le livre à l'envers, moi, sur le mien. Bon, c'est pas très grave. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme dessin? Il y a une plume, un éléphant. Voilà, là, il y a des petites bonnes femmes aussi. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Hop, là, il y a une jolie bouteille. Donc voilà, ça c'était 2 et quelques. Qu'est-ce qui est bien, voilà, c'est que ça fait livre. Et belle couverture rigide. Donc voilà, je me suis pris ça. Vous voyez, en scrap, j'ai rien pris. Dans le rayon des petites cochonneries, bah oui, j'en suis fan. Ces gâteaux Bounty, là, ils sont, mais c'est une tuerie. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais là, c'est une tuerie. Je peux pas m'en empêcher. Ils sont trop bons. Pour ma puce, bon, j'ai dit, je vais lui prendre un petit truc. J'ai pris une petite fée, comme ça. Quand elle appuie, vous voyez, les ailes, elles bougent. Donc, je lui ai pris en rose. Il y avait rose, bleu ou violet. Et bon, j'ai pris rose. Donc, 99 centimes. Et ça, je les ai souvent vus passer. C'est des petits chaussons à l'abricot. Donc, je sais plus. Je crois que c'est la chaîne de Sylvie qui en a parlé. Elle a dit que c'était hyper bon. Donc, c'est de la pâte feuilletée fourrée abricot. Et je crois que Coco aussi en a déjà pris. Elle a dit que c'était très bon pour le petit-déj. Donc, moi, je mangerais ça n'importe quand. Donc, voilà mes achats d'Action. Hein. Il n'y a pas de nouveauté. Vous la voyez pas, mais vous l'entendez. Donc voilà, bah, vous voyez, hein, j'ai pas fait de folie, hein, rien de... Et en plus, c'est bien, c'est quand vous y allez le lundi matin, bah, il n'y a personne. Donc c'est pratique. Donc voilà, que des choses bah, pratiques que j'avais besoin. Je vais y aller aussi pour un cadre, pour un petit DP, mais il n'y en avait pas. Donc bah, c'est pas grave. Mais j'y suis allée déjà à la base pour la petite minette qui va arriver tout à l'heure. Donc c'est une petite minette qui est très câline, très joueuse, enfin très joueuse, oui, bon elle a 2 mois et demi, donc voilà. Et ah, bah, j'ai pris aussi des paquets de coton pour ma fille. Donc je vous avoue que j'ai un peu les miquettes quand même par rapport à mon chat. Mais comme je dis à mon mari, ça se trouve on s'en fait parce qu'on ne sait pas la réaction. Et puis ça se trouve il en aura strictement rien à faire, hein. C'est possible avec lui. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, bon lundi. Hello, hello tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, mercredi 16 août. Là, je vais vous faire une vidéo blabla. Alors, pour vous raconter un peu les péripéties pour l'adoption d'un chaton. Franchement, je pensais que ça serait simple. Et j'ai connu alors les pires galères possibles. Alors, lundi matin, je vous avais filmé mon retour d'Action. Donc, j'avais acheté des trucs pour un chat. Et je vous avais déjà expliqué dans une vidéo d'avant. Ah là là. Et bah, du fait, j'avais pas encore mis la vidéo en ligne. J'en suis désolée. Mais il s'est passé plein de choses. Alors, je vous avais dit dans la vidéo, que vous verrez, que je devais avoir une petite femelle qui devait arriver lundi après-midi, en fin d'après-midi. Et il s'avère que bah, je ne l'ai pas eu. On attend, et bah, mon mari appelle sa collègue. Non, viens là, toi. Pour lui demander ce qu'elle faisait, parce qu'on attendait la petite minette. Et sa collègue, elle dit, attends, elle dit, je suis chez moi, la minette n'y est plus. On fait quoi? Alors, visiblement, la collègue, elle a une copine qui est venue lui rendre visite. Elle a dormi chez elle. La collègue a été dormir chez son copain. Hop, pardon. Et bah, du fait, entre-temps, la copine, elle a pris le chat. Alors qu'elle avait dit au départ que ça serait compliqué pour elle de la prendre, pour X ou Y raison. Mais au final, elle a attendu que la collègue soit pas là pour prendre le chat.
Donc je fais non, non, j'ai le chat, il était pour nous, on l'attend, je viens d'aller acheter des bricoles à Action. Donc le chat, il est pour nous. Alors, il s'ensuit que bah, j'ai été très déçue. Hein, je vous dis pas, mais très déçue. J'ai pleuré lundi soir parce que je me suis dit, c'est pas possible. Ah, Elise, elle te guette, Nala, je veux pas qu'elle fasse de bêtises. Ah, regarde. Regarde là où elle va. Regarde ça. Elle est montée sur mon poste sur le lit pour aller voir Mallory. Ah, Elise, arrête ton bordel. Et du fait, bah, j'ai pas été bien. Et le mardi, je dis à mon mari, je dis, écoute, il faut qu'on bouge parce que si je reste à la maison, je pète un câble. J'étais déjà fatiguée, j'avais les yeux rouges. Bon, à Elise qui est assez turbulente aussi ces derniers temps, donc ça faisait un peu beaucoup. Donc on est parti hier matin, on a été faire un vide-grenier à Lamballe. On arrive sur Lamballe. La collègue appelle en disant, bah écoute, je suis en train de monter sur Saint-Malo, je vais chercher le chat et je vous l'amène. Donc on fait d'accord, on n'est pas au courant, elle fait plus d'1 heure de route. Et puis, entre-temps, elle renvoie des messages à mon mari, puis elle dit, bah écoute, je viens d'avoir ma copine, mais elle est limite en dépression, parce qu'elle s'est attachée au chat, parce que elle la suit partout, elle dort avec, donc elle veut pas la rendre. Donc moi, j'étais déjà fumasse, parce que j'ai dit, bah finalement, on va la voir, et puis voilà. Et puis avec mon mari, ils ont fait que ça, de s'envoyer des messages, puis arrêtez pas de dire, bah ouais, mais bon, ça elle veut pas, là je vais voir pour qu'elle me donne les clés de chez elle, que je puisse ramener reprendre le chat et vous l'amener. Et puis non, et puis voilà, puis moi ça m'a pris la tête après, on a fait notre tour sur le vide-grenier. Arrivé dans la voiture, c'est pareil, elle lui redit, bah écoute, j'essaye, mais elle me répond même plus au téléphone, plus rien, donc... j'ai dit à mon mari, je dis écoute, je dis moi le chat était pour nous, j'ai pas question que je laisse tomber parce qu'il était à la base pour moi. Donc ça m'a pris la tête, je fais écoute, j'ai dit on prend la route, on s'en va. J'ai déjà il était 1 heure, on va trouver un coin pour aller manger. Et voilà. Donc du coup on est parti manger, on a été se faire un petit McDo. Et pareil, remessage, ouais t'inquiète pas, je vais y aller, mais bon, j'essaie de la convaincre de me rendre les clés. Mais si elle veut pas me donner les clés, bah voilà, c'est que je pourrais pas vous avoir le chat, mais je vous aiderai à en trouver un autre. Je me suis dit non, je dis pourquoi est-ce que ça serait moi qui lâcherais l'affaire alors que l'autre, bah elle prend le chat en plus le dimanche sans le dire à personne. Et non seulement elle le prend le dimanche, mais le lundi, mardi, elle va bosser toute la journée. Ah bah, je fais attends, tu prends pas un chat puis tu pars pas bosser comme ça. Voilà quoi, il faut pas se foutre de ma gueule. Hein. Je suis désolée, mais je vais parler un peu comme ça aujourd'hui, mais c'est pas contre vous. Donc il faut quand même pas se foutre de ma gueule. Donc voilà, après on part. J'ai dit écoute, j'ai dit où on rentre, mais j'aurai mon casque sur les oreilles devant ma série, personne ne me parle. J'étais tellement pas bien, je veux personne me parle, vous me foutez la paix, voilà. Du fait, il faisait beau, bon, on a pris la direction d'Erkis, qu'on avait envie de manger des chichis, d'aller faire un petit tour, puis de manger une bonne glace aussi. Et puis, on roule. Et puis voilà, quoi. Je dis, écoute, ça commence à me prendre la tête sérieusement, puis j'étais pas bien, j'étais énervée. Et on arrive pas loin d'Erkis, sa collègue rappelle en disant, bah écoute... si je te dis que j'ai un bon plan à 13 km de chez toi, tu me crois ou pas? Mon mari me regarde, je lui dis putain, c'est pas possible quoi, je dis ça va être la galère. Elle est en train de se coucher sur mon livre de coloriage. Waouh. Et hop, attends, viens voir. Après je vais colorier. Ah yeah, j'en ai une. Ah oui, elle a des pupus en même temps, donc voilà. Donc voilà. Alors mon mari me dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis attends, je dis moi, je vais absolument un chaton. C'était prévu depuis. Voilà, c'est vrai que j'ai pris la décision assez vite en fait. Quand ma maman elle a eu son 2e chat, bah j'ai eu envie d'un autre chat. Voilà, tout simplement. Un petit popo, moi oui. Et trop mignon, trop petit. Et puis voilà quoi, je dis mais attends, c'est quoi ce délire quoi? Il faut arrêter de me prendre pour une con quoi. Et au bout d'un moment voilà. Donc
elle a envoyé des photos. Elle a appelé un autre collègue en même temps pour lui expliquer la situation. Donc en gros, elle lui a dit oui, bah, je devais donner une petite minette à mon mari. Donc elle lui a dit à Cédric. Et elle dit bah voilà ce qui s'est passé. Ma copine a pris le chat, elle veut pas le rendre et bah, j'essaye de la reprendre pour leur donner et tout. Et son collègue il lui dit mais pourquoi tu te prends la tête? Moi j'en ai plein à donner. Alors on n'était pas au courant. Je dis non, il dit mais c'est pas possible quoi, j'ai jamais connu une galère pareille quoi. Pour Simba ça a été tout seul. Là, bah, je peux vous dire que, alors je suis désolée du terme, j'en ai chié. Hein. Donc voilà. Alors je dis à mon mari, je dis bah écoute, je dis on va sur Erki, hein, je dis on va voir. Donc elle a envoyé des photos de chatons, donc elle a pu nous envoyer que 3, alors qu'il y avait combien de chatons, 9 ou 10? 9, donc il y avait 9 chatons. Donc on a eu la photo que de 3. Et elle envoie en même temps le numéro de téléphone de l'autre collègue. Et c'est de les photos. Alors je vois les photos, je fais oui effectivement, j'y sont mignons. Et il y avait des femelles. Donc on fait notre tour sur Erki quand même. Je dis écoute, il faut que je décompresse parce que là il y a un pétage de plomb qui arrive. En plus un 15 août, super, je vous raconte pas, de toute façon ça m'a bouffé, on va dire un peu ce week-end là, j'étais pas bien. Hein, et puis voilà. Et puis du coup, bah on fait notre tour, on mange notre glace, nos chichis, ça fait trop du bien. Après j'ai pris la parfum du jour, c'était manque passion, c'était comme ça. Puis voilà, et après on s'assoit face à la mer. Je dis là on est bien, il faisait un peu chaud. La mer était belle, elle revenait, on avait un beau soleil, on était bien, il y avait de l'air marin. Et je dis à mon mari, j'ai là franchement c'est le bon plan quoi. Tu es assis sur le petit muret face à la mer, tu penses plus à rien, tu te vides l'esprit, c'était trop bien. Et moi entre temps, bah, j'avais arrêté toutes mes démarches que j'avais fait avant, que ce soit la SPA ou l'association. Je leur avais dit, écoutez, j'ai une autre opportunité, donc bah, je veux plus adopter une autre petite minette que j'avais vue. Et puis, du coup, il appelle son collègue, et puis il dit, bah écoute, on est à Erki, si ça te dérange pas, dans 1 heure et quelques, on est chez toi. Donc son collègue, il fait, bah oui, écoute, il n'y a pas de problème, donc il donne l'adresse. Donc on revient à la maison, le temps de boire un coup, un petit pipi quand même, prendre la cage de transport, faire 1 ou 2 caresses à Simba. Et je dis à Simba, bah écoute, on part, on repart, puis on revient avec une petite copine. Alors je pensais pas qu'on allait rester longtemps, il est parti au moins 2 heures chez son collègue. Donc, alors ce sont des gens très gentils. Il y avait sa femme et ses 2 filles, mais très très gentilles. Elles ont toutes bien discuté, elles nous ont présenté les chatons. Celles qui voulaient garder, celles que potentiellement bah, elles pouvaient partir à l'adoption. Donc j'hésitais entre 2, entre Hera qui était blanche, un peu siamoise avec des beaux yeux bleus, et Coco, donc blanche, un peu tigrée, et avec une queue toute tigrée, trop mignonne aussi. Et puis en discutant, puis je fais ouais, ça j'ai quand même plus une préférence pour Hera. Sauf que Hera, il y a encore une puce qui se balade, elle a une sœur jumelle. Bon. Et ma fille me disait, on sépare pas les jumelles. Bon, voilà. Puis je dis, ouais, mais c'est Hera que je veux le plus. Mais au fur et à mesure que fin d'après-midi, début de soirée est arrivé, même si j'ai donné de la pâtée à Hera, en fait, elle se détournait complètement. C'est l'air de dire, non, je viendrai pas chez toi. Et il y en a une autre petite, là, qui s'appelait Josie. À un moment, elle s'est mise assise devant moi, elle m'a fait ses yeux doux et tout, puis j'ai pu la caresser, elle venait un peu vers moi. Et je sais pas, j'ai dit, ah tiens, elle a l'air de vouloir. Mais j'étais plus partie sur Hera quand même. Et le soir, j'ai dit, bon, bah, peu de temps avant qu'on parte, il va quand même falloir que je choisisse. Donc, du coup, la petite Josie, là, moi, ça s'appelle plus Josie, je la prends dans mes bras, elle s'installe, elle me regarde avec des beaux petits yeux amoureux et tout. Et je sais pas ce qui s'est passé, je dis c'est elle. Je dis je crois que elle me fait trop craquer, je dis ça va être elle. Donc du coup bah, j'ai choisi anciennement Josie. Donc là, oui je sais. Donc là depuis hier soir elle s'appelle Nala. Alors moi qui voulais une petite boule de poil très très câlin, alors je suis absolument pas déçue.
Bon, dans la voiture, elle a miaulé un petit peu parce qu'elle n'a pas l'habitude. On l'a posée dans la chambre à ma fille aînée, normal, parce qu'avec Simba, il l'a vu à travers la boîte de transport, il n'a pas été content. Donc on lui a mis sa gamelle, sa litière là-haut. Et peu de temps après, ma fille, elle m'envoie un message, enfin sur Messenger, elle me dit « Au secours, on m'exploite, elle était allongée et le chat était là. » Puis alors, la boîte à ronron, mais à fond. Donc voilà, bah écoute, depuis hier, Nala, elle est très bien. Bon, je lui ai fait un shampoing anti-puce parce que ils vivent à la campagne. Forcément, les minettes, elles sortent, elles font des bébés. Donc voilà, elle a quelques puces, j'en ai déjà retiré tout à l'heure. Mais je vais aller cet après-midi acheter un traitement voilà, pour les éliminer. Et je sais que ça marche très bien, les pipettes, parce que j'en avais fait à Simba au moment de Noël. Il dormait sous mon sapin sur un tapis de neige. Et je peux vous dire que j'étais obligée de jeter le tapis de neige parce que les puces étaient tombées mortes dedans. Et il y en avait un paquet, hein, je peux vous le dire. Hein. Donc là, je vais aller faire pareil. Et voilà, mais j'y quand même pour... alors je raconte un peu les péripéties à la femme du collègue. Elle me dit, mais ouais, c'est galère. Donc je lui explique qu'à la SPA, il voulait pas que j'adopte de chaton. Parce que Simba a déjà 19 ans. Donc il préférait que j'ai un chat déjà d'1 an. Moi, je voulais vraiment un chaton, quoi. Parce que Simba, quand je l'ai récupéré, il allait sur ses 3 mois. Et il me paraissait plus grand. Nala! Et Fifi, bon, elle est en train de dormir. Donc je voulais vous la montrer, mais elle est partie de dormir. Je vous montrerai. Donc voilà, bon, tout ça pour vous dire que malgré les péripéties et tout ça, j'ai enfin pu adopter une minette. Alors oui, elle n'est pas pucée, elle n'est pas stérilisée, elle n'est pas vaccinée. C'est prévu, vous inquiétez pas. Elle va seulement avoir 3 mois et la stérilisation, c'est à partir de 6 mois, donc on a encore le temps. Alors le puçage, je vais aller me renseigner tout à l'heure au vétérinaire pour savoir à peu près c'est à quel moment qu'il faut la pucer. Donc comme c'est obligatoire, même si elle sort pas, je préfère quand même leur demander. Et pour le vaccin également. Je vais demander, je leur demanderai tout ça, voilà. Et puis là, je vais vous la montrer, bien sûr. Mais alors c'est une minette adorable, très câline, et quand elle se met à ronronner, c'est une boîte à ronron. Alors, je vais tâcher de vous la montrer. J'ai juste retiré mes trucs qui sont accrochés. Sinon, vous n'allez pas trop voir. Hop. Et hop. Alors. Je vais tourner le téléphone. Voilà, vous la voyez. Elle est là. La petite Nala. Nala. Et Fifi. Et oh. Et petite puce. Voilà, allez. Ça y est, t'es réveillée? Eh oh! Elle est trop mignonne. Elle a les yeux... alors, il a l'air d'avoir un petit peu de bleu dedans. Mais là, elle s'est mis là parce que tout à l'heure, Alice était de l'autre côté avec Simba. Et voilà, il s'est levé. Et comme Nala l'a vu, elle est partie s'installer là. Donc, je voulais vous la montrer. Donc, vous voyez, elle se met n'importe où. Elle dort... là, elle dort beaucoup. C'est un chaton, forcément. Elle a besoin de dormir. Mais elle est propre, elle a déjà mangé des croquettes hier soir, elle a eu de la pâtée ce matin, elle a eu du lait. Donc voilà, bon, elle a pris une petite douche, mais encore falloir que j'enlève les pupules qui traînent. Donc voilà, mais je suis enfin contente, mais je vous jure que c'est une galère pour adopter un chat. Parce que quand vous en avez pas, ça va tout seul. Mais dès que vous en avez un, alors une fois t'es là, j'ai la SPA fait non, pas de chaton. Les associations, alors je vous ai dit comme Simba n'est pas pucé, n'est pas vacciné, il n'a jamais été, donc visiblement ça pose problème. Enfin c'est galère quoi, je peux vous le dire franchement, si vous voulez adopter un chat, vaut mieux passer de particulier à particulier parce que d'accord, les soins, stérilisation, vaccin, puçage c'est à vos frais. Mais si vous prenez à une association ou à la SPA, étant donné qu'ils sont déjà pucés, vaccinés, de toute façon, vous allez devoir payer pour les soins. Donc, autant le faire vous-même. Et puis voilà, quoi. Franchement, j'ai jamais eu une galère pareille pour adopter. Franchement,
Ça a été plus d'une semaine où absolument je voulais adopter. Ça a été galère de chez galère à demander partout s'il y avait des chats, s'il y avait des femelles. Donc des fois on est plusieurs jours, plusieurs semaines sans me répondre. Après je dois en avoir eu, mais il y a quelqu'un d'autre qui me la pique et qui refuse de la donner. Et moi entre temps j'ai tout abandonné les démarches. Je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai le mauvais œil quoi. Mais voilà. Mais en attendant, voilà, depuis hier soir, j'ai la petite Nala. Bon, je vous avoue que Simba, il est absolument pas d'accord. Elle va vers lui, comme elle a l'habitude d'être avec des chats et un gros chien et des poissons, donc elle va vers lui. Mais Simba, ça a toujours été le dominant, donc il souffle. Il montre qu'il est pas content, donc Nala en a peur. On vient de lui montrer un des lapins, donc la petite Linou, entre guillemets. On l'a posé par terre, Nala a été la voir, mais dès que Linou s'est retournée, Nala en a eu peur, elle a fait le dos, mais avec les poils hérissés, la grosse queue, elle reculait. Donc du coup, ma fille aînée a reporté le lapin, j'ai porté Nala, comme ça, elle a pu le voir d'un peu plus près, mais elle avait la tremblote. Donc je pense qu'avec Nesquik, ça va être un peu plus long parce que Nesquik, elle bouge beaucoup, malgré qu'elle est curieuse. Ouais. Et par contre, voilà, Simba, c'est énorme. Je me doutais que Simba, il allait avoir du mal. Je me suis dit, ça se trouve, on s'en fait beaucoup, et puis il n'en aura rien à faire, pardon. Ou alors, au contraire, il va montrer que c'est lui le chat, que c'est lui le dominant, que c'est son territoire, que je suis sa maman. Je peux vous dire qu'il me fait quand même la gueule. Hein. Mais, ah, mon nanou! Voilà, quand je dis mon nanou, il me regarde amoureusement, il venait, voilà, il vient de manger. Mais ouais, il me fait quand même un peu la gueule, mais bon, voilà, je l'appelle, je le prends avec moi, bon, voilà, il va m'en vouloir une paire de jours, c'est normal, mais on va y aller petit à petit. Donc, comme je disais à ma fille aînée, tant qu'elle est là, ça va, parce que la journée, on va pouvoir laisser Nala avec nous, mais la nuit, elle va dormir dans sa chambre. Et vu que après il y aura de nouveau l'école, donc je pense que je vais petit à petit on verra comment ça se passe, mais quand quand je vais amener Alice à l'école, je pense que Nala je la mettrai dans ma chambre tant que je sois pas là, et quand je reviendrai je la relibérerai. Voilà, on va faire comme ça au début. Après Simba, il faudra qu'il s'y fasse. Je lui ai dit, c'est un bébé, tu lui fais pas de mal, t'es toujours mon bébé d'amour, hein, ça voilà. Voilà, il va lui falloir du temps, je peux le comprendre. Tout ce que j'espère, c'est que ça va pas le stresser plus. Mais bon, là, je vois qu'il est en train de faire sa toilette d'après avoir été mangé. Donc, je lui donne à manger en premier. Mais monsieur est... Comment vous dire? C'est une tête de mule, Simba. Il n'est pas bélier pour rien. Donc, voilà, quand il a décidé que qu'il faisait ce qu'il voulait, voilà. Voilà, je suis son esclave à Simba. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai enfin eu le petit chat que je voulais. Je suis quand même contente. Je suis même trop contente parce que c'est une petite boule de poils, mais c'est même trop marrant quand là je l'ai lavée ce matin, je l'ai emmitouflée dans la serviette, elle s'est endormie sur moi. Puis c'est une sacrée boîte à ronron, hein. Je peux vous dire que ça y va. Hein. Puis quand vous la voyez gambader, vous voyez un tout petit truc là dans vos jambes et tout, c'est mignon comme tout. Elle vous regarde, elle miaule, elle vous suit, c'est adorable. Et du fait, vous voyez, elle est entourée de frères et sœurs, cousins, cousines. Donc voilà, elle est bien à la maison, hein, franchement, on s'occupe d'elle. On est toujours en train de l'appeler. Elle est, là, je vous la remonte, là, elle dort sur le livre. Hein. Voilà, regardez ça. Franchement. Elle était avec moi sur le bureau, elle a vu Alice, elle a été la voir et elle s'est installée là, franchement. Puis elle dort bien. Hein. Tu piques du nez, Fifi. Hein? Tu piques du nez, ma grosse. Enfin, ma grosse. Elle bouge pas, hein. Franchement, là, elle dort bien. Donc voilà ma péripétie pour adopter. Donc c'est sur cette belle image de la petite nana qui fait dodo. Que je vais vous laisser. Donc, avant de mettre cette vidéo là, je vous mettrai le haul action. Et puis voilà quoi, regarde, même Alice elle est derrière là. Bonjour. Donc elle y va doucement avec Nala. Au revoir, bye bye. Au revoir pour une prochaine vidéo, bye bye. Bisous.
la vitesse. Mais elle sait que c'est un bébé, donc elle y va tout doucement quand même. Hein. Faut juste qu'elle range sa chambre. Le poupousse à la bouche, tu vas te déformer. Je vous jure. Donc voilà, je vais vous laisser là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je mettrai en même temps le haul action suivi de cette vidéo là. Voilà, comme ça vous aurez le lundi et le mercredi. Voilà. Je vous fais des bisous. Alors ici il fait beau, je sais pas trop ce que je vais faire. Enfin après-midi il faut que j'aille chez le veto. Je vais voir quelles autres vidéos je vais faire et puis bah on se retrouvera à ce moment-là. Allez, bonne journée, bisous, bye bye.